Bonjour, comment tu vas, maman Marie-Sylvie? Ça va? C'est vrai que je vous ai un peu surprise aujourd'hui. Tu peux partager le direct et puis inviter les autres aussi. Comme on m'a mis le veto là-bas, chez moi là-bas, je fais le direct, personne n'entend ma voix. Tu m'entends? J'espère qu'ils n'ont pas lancé aussi le mauvais sort ici sur Sans Tabou. Hein. Bonjour Sonia, comment ça va? Rose Noire. Tu peux partager le direct, s'il te plaît, ma chérie? Ah, la grande Paola. Moi-même, je vais partager aussi sur ma page tout à l'heure. Il faut laisser le temps aux gens de se connecter. Merci beaucoup, Sonia. Moi-même, je vais partager, inviter aussi des amis. Mettre dans les groupes comme hier. Si possible, ceux qui sont amis aussi avec Wilfried Messi Nandon. De le taguer aussi. Parce que c'est le temps du bilan. Donc, laissez-moi le temps de partager sur ma page et d'inviter des amis aussi. Si vous pouvez aussi inviter Nando, Messier, ça le concerne aussi. Parce que c'est de ce genre de personnes dont nous allons parler aujourd'hui. Ça va bientôt faire 3 ans que... Parce que je vais m'abstenir de compter les 3 premières années de l'arrivée de la galaxie, du mensonge et des petits arrangements dans l'opposition. Et j'aimerais tout simplement dire aux gens que je ne fais pas une fixation ou un acharnement sur la personne de Ping. Mais il faut dire la vérité. Voilà, c'est pour une question de vérité qu'aujourd'hui, je suis plus que jamais déterminée à mettre à nu les supercheries de l'opposition gabonaise. Parce que c'est à cause d'un manque de vérité que nous nous retrouvons encore aujourd'hui à compter les années dans l'opposition gabonaise. Ce n'était pas ça l'objectif fondamental pour lequel nous nous sommes unis en 2016, malgré nos, comment vais-je dire, nos convictions. Nous avons quand même essayé de mettre nos égos de côté et nous nous sommes décidés d'aller main dans la main en pensant que nous avions un objectif commun. C'était de faire partir le système autocratique des Bongo Ondimba. Donc, je vais moi-même de ce pas partager dans les groupes, comme hier. Essayer de m'aider, partager, partager, partager. Aujourd'hui, je me suis ressassée, parce que souvent c'est bien. Ça te permet aussi d'avoir des preuves, c'est-à-dire vous pouvez parler, mais il faut apporter les preuves de vos opinions. Et ça m'a permis de voir et de constater à quel point, malgré le fait que je n'avais aucune assurance, à quel point j'étais déterminée dans mes opinions. Et j'aimerais que l'on parle aujourd'hui
de l'impact de la détermination. Bonjour Nadia, comment ça va? Et je partage partout, partout, partout. L'impact de la détermination dans la vie ordinaire, dans le milieu professionnel, administratif, même cursus académique, c'est-à-dire dans les jours courants de la vie. C'est très important. C'est vraiment important. J'ai écouté, je ne sais pas s'il faut commencer, parce que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Oui, ça va, maman. Donc, j'ai écouté une ancienne vidéo de mon frère, comment il s'appelle? Dreboni, Charles. J'ai écouté une ancienne vidéo de Dreboni et je me suis rendu compte à quel point nous nous sommes efforcés de ne pas faire preuve de réalisme. Je vais vous faire écouter également une de mes anciennes vidéos qui datait du 6 janvier 2017. Je l'ai partagée sur mon mur. On va écouter. Oh, Gobam, bonjour. Guillama. Gobam m'a dit qu'il remonte au mont Sinaï. Donc, essayez de partager, s'il vous plaît, autour de vous. Et on va écouter un peu cette vidéo. Je suis en train de peigner mon Kojak avant de commencer à laver. Ah oui, je vais appuyer sur déranger. Mes frères, je vais vous déranger. Personne ne va dormir. Vous avez dit que 2016, c'est pas 2009, non? Vous n'allez pas dormir. Vous ne dormirez pas. Je vous dis la vérité. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, le problème que j'ai avec mes amis de l'opposition et que j'ai commencé à avoir avec la majorité, c'est que Tata Huguette doit continuer à dire, c'est-à-dire que vous voulez me prendre en otage dans un système dans lequel ce serait souhaitable pour moi de dire ce serait reconfortant d'avoir des messages mensongers mais reconfortants que de dire des vérités qui dérangent. C'est ça le problème avec vous. Je dois continuer à dire des mensonges qui reconfortent que de dire des vérités qui dérangent. Ah oui, vous ne dormez pas. Non, vous n'allez pas dormir, mes frères. Vous allez tout sauf que sortir. Ah oui, vous allez sortir pour venir régler le problème. Pour venir régler le problème des élections là. Vous pensez que vous allez dormir? Vous allez dormir? Premièrement, j'aimerais d'abord m'adresser à ceux qui ont 90 ans dans l'opposition. Zéro stratégie. Pardon. Hein? Comme disent les Ivoiriens, disent les ropéros. Je vais parler en parabole. Les ropéros des leaders de l'opposition de 1900 Kala. Est-ce que vous pouvez un peu la fermer, s'il vous plaît? On vous a écouté là, ça fait 7 ans, les griots de l'opposition. C'est à la base des clauses de contrat que nous avons été ensemble. Mes frères, laissez les gens s'exprimer. Laissez les gens parler. C'est quoi? Vous voulez bâillonner les gens, pourquoi? Parce que vous portez les valises des opposants des carrières? Je vous avais dit que moi je ne fais pas. Si aujourd'hui, vous avez eu la légitimité et le reconfort de vous asseoir dans l'opposition et c'est-à-dire de vous conformer à la médiocrité, s'il vous plaît, donnez-moi aussi la permission de me désolidariser de la médiocrité et de me sentir inconfortable en cas d'échec. Surtout quand on a c'est-à-dire que c'était un examen qu'on était censé préparer depuis la base. Je ne peux pas me sentir confortable en voyant Ali Bongo, là, 6 mois après, à 5 mois et demi, presque 6 mois,
après le scrutin électoral, je suis désolée. Je n'arrive pas à avaler la pilule. Alors nous devons nous asseoir. Le problème aujourd'hui en Afrique, c'est que nous avons des dirigeants qui sont dans l'incapacité de nous dire que nous sommes coincés. Ici, là, tout le monde se parle. Quand le Parti démocrate... Vous avez entendu, non? Et c'est le même reproche que j'ai commencé à faire à l'opposition en 2017. Cette vidéo date de janvier 2017. Jusqu'aujourd'hui, tous les membres de l'opposition, du moins ceux qui sont derrière et qui sont considérés comme les plus grands soutiens de Jean Ping jusqu'aujourd'hui, ne nous ont jamais appelés pour nous expliquer ouvertement à quel niveau ils étaient bloqués, quelles étaient les difficultés qu'ils ont rencontrées tout au long de leur parcours, tout au long des initiatives qu'ils avaient décidé de prendre au nom d'un intérêt de personne. Mais ce sont les mêmes aujourd'hui qui continuent d'insinuer que nous n'apportons aucune proposition. Comment peut-on apporter des propositions à des individus qui sont dans l'incapacité de reconnaître qu'on est bloqué? Même si on dit que nous sommes des vains, même quand tu vas quand même chez un voyant ou une voyante, tu vas quand même lui donner les grandes lignes pour dire que, ok, tu ne peux pas tout voir, mais voilà les domaines dans lesquels j'ai besoin que tu regardes. Le domaine de la chance, le domaine des finances, ou bien le domaine administratif, j'ai des problèmes dans mon emploi. Et par rapport à ça, la personne maintenant va exercer, comment on appelle ça, va exercer maintenant son don pour te sortir maintenant les grands ou bien te faire un bilan par rapport à la consultation qu'il a faite. Mais on a avancé avec une opposition qui est incapable de reconnaître qu'elle s'est trompée ou bien, à la limite même, qu'elle est bloquée. Mais il paraît qu'on doit leur faire des propositions. On vous fait des propositions par rapport à quoi? En 2017, nous étions dans un boulevard. On ne savait pas s'il y aurait eu une élection locale. On ne savait pas si Ali allait continuer à se maintenir. On ne savait pas. On était dans des incertitudes. On les a interpellés en leur demandant de savoir qu'est-ce que vous comptez faire. Et c'est ce dont je suis en train de parler dans cette vidéo en janvier 2017. Ils ont refusé de nous parler en 2017. Même en 2016, en 2015, qu'on a commencé à leur poser des questions parce que leur comportement là, ils ont emmené ça, ils ont imposé ça dans l'arène et dans la sphère politique depuis des années. Quand Ping partait à l'élection, j'ai la preuve de cette vidéo là de 2015. On lui a posé la question de savoir qu'est-ce que tu comptes faire. Quel est le plan que tu comptes dérouler pour faire en sorte que 2016 ne soit pas 2009. Il nous a répondu en parabole en disant « Faites votre part, je ferai ma part. » Est-ce que vous comprenez? Faites votre part, je ferai ma part. Et 2016 ne sera pas 2009. Nous avons un plan B. En 2017, je leur ai tout simplement posé la question comme vous entendez. Qu'est-ce que vous comptez faire en janvier 2017, 6 ou 5 mois et demi, après la présidentielle de 2016? Je me suis rendu compte que mais on était en train de faire du surplace. Tantôt, on était en train d'interpeller comment on appelle ça? L'Organisation de l'Union européenne pour tenter d'introduire des mesures de sanctions ciblées par les eurodéputés. Ensuite, on avait des déclarations qui ne s'arrêtaient pas. On voulait savoir qu'est-ce qu'on comptait faire. Donc, on va écouter. Là, ils sont coincés sur un problème. Ils vont en congrès, ils se parlent entre les démocrates. Le Parti socialiste se parle dans le Parti socialiste. Si au Gabon, on n'a pas cette coutume-là, sachez que la génération à laquelle moi j'appartiens, ce ne sera plus des secrets de Polichinelle où vous allez sortir des théorèmes de Pythagore pour nous dire que, oh non, on gère la situation. Et ça fait 51 ans, à partir du 1er janvier, qu'on va fêter le même régime. Mes frères, à un moment donné, et vous voulez nous démontrer aujourd'hui que vous avez la solution. Quelle solution? Ici aux États-Unis, je vous prends le cas d'un parti démocrate, d'un pays démocratique, qui allait à l'élection, on rencontre les voix pour voir si parti. On va aller plus loin. On va dire quoi, Trump? Non, c'est l'équipe de communication
d'un leader gabonais qui soutenait votre adversaire en entendant Trump a dire la bonne année. Trump a dit qu'il souhaite bonne année à tous ses adversaires, qu'il a battus et qui ne savent plus quoi faire. En tout cas. Donnez-moi l'argument aujourd'hui pour convaincre l'administration Donald Trump. Parce que vous avez le zèle, vous pensez que vous connaissez. En obtenant, vous ne connaissez rien, mes frères. Taisez-vous. Taisez-vous. Aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui sont en train de remarquer que vous êtes en train de nous mener en bateau, vous sortez la carte de la corruption, mes frères. D'accord, nous on est peut-être corrompus, mais ceux qui n'ont pas cru en vous, au préalable et qui ne vous ont pas accompagné à l'élection présidentielle, c'est des Gabonais. Vous n'allez pas prendre le pays en otage. On ne va pas garder le pays à ce niveau, dans cette tension. Parce que vous savez, je vais vous expliquer ce qui va se passer, le vrai piège de l'opposition. Vous savez c'est quoi? C'est les législatives. Voilà, c'est une avalanche que les gens ne voient pas arriver. Parce que dans les législatives, là, il n'y a que deux théories. Premièrement, si nous ne partons pas aux législatives, donc si l'opposition et les gens qui ont les partis dans l'opposition ne vont pas aux législatives, on retombe dans le même problème que 2011. Ali Bongo a une... Ali Bongo se retrouve, et il y a Wilfried, appelle-moi après. Ali Bongo se retrouve avec une victoire, une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Mais si nous partons aux élections, ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de reconnaître, même devant la communauté internationale, que les mêmes institutions que nous sommes en train de contester depuis le 30 août sont des institutions fiables. Nous légitimons tout simplement les institutions que nous sommes en train de contester. Voilà où est le paradoxe. J'avais bien expliqué, non. Ça là, je vous dis que ça là, non. C'est-à-dire que tu peux parler, on peut dire que tu peux t'improviser, mais quand j'ai réécouté cette partie-là, j'ai fini par comprendre que, mais en fait, tu parles à l'école, c'est vrai. Mais j'ai quand même, c'est-à-dire que Dieu m'a doté d'une certaine intelligence et d'une certaine capacité à pouvoir analyser les choses de manière objective. J'ai bien posé la question et je disais aux gens qui m'agonisaient d'injures, allez sur mon mur, cette vidéo date du 6 janvier 2017. Je posais la question de savoir que est-ce que vous vous rendez compte que l'avalanche et le piège de l'opposition est dans l'avenir. Je vous ai dit et je vais insister sur cela, que la vérité est toujours dans le futur. Et je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose que les gens ont toujours tendance à faire. Et c'est une qualité, je pense en toute humilité, que j'ai ou que ma mère s'est battue à me faire assimiler. On ne néglige personne dans la vie. Faut jamais négliger un adversaire. Ça a été déjà l'erreur monumentale de l'opposition de négliger l'adversaire que nous avions en face de nous en 2016. On a négligé Ali. On a fait en sorte que on fasse comprendre aux populations que l'opposition était dotée des meilleurs stratèges et des plus grands intellectuels académiques de toute l'histoire de la République gabonaise. On a commencé à sous-estimer Ali Bongo par rapport même à son cursus scolaire parce que, selon eux, il n'avait pas les mêmes diplômes qu'eux. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris qu'Ali détient. Et c'est la même chose que moi, aujourd'hui, je détiens. Vous savez, l'Amérique, là, le pays dans lequel nous vivons, où moi je vis, je vous ai dit que l'environnement conditionne l'homme. Et c'est une erreur. Ça a été la même manière dont ils ont ignoré cela. En l'état d'âme d'Ali Bongo, ils ont pensé ignorer ça en me concernant. Je vous dis que l'Amérique est un pays qui conditionne l'homme. Le secret, l'une des bases du secret de la nation américaine qui fait en sorte qu'aujourd'hui, elle soit l'élite suprême mondiale, qu'elle soit considérée comme la nation la plus forte au monde. Vous savez c'est quoi? C'est la détermination. Quand un Américain s'engage, que ce soit dans les challenges administratifs, que ce soit dans le monde du loisir, dans le monde académique, l'Américain a été conçu, la société américaine a été conçue pour impacter le citoyen américain à être un être ou un individu déterminé.
Et je voudrais lancer un big up à Charles Dreboni Griga Gang. J'ai écouté la vidéo de Griga. Je me suis rendu compte qu'il avait une longueur d'avance sur son analyse logique par rapport à la situation des élections 2017. Il a eu une discussion avec Jonas Moulenda. Et il a dit qu'en dehors du fait que Ali ait des défauts, quelles sont les qualités d'Ali? Et c'est une question qu'on ne s'est jamais posée. Parce que qu'on le veuille ou pas, Ali a toujours eu une longueur d'avance sur nous. C'est-à-dire ce qu'il désire ou ce qu'il promet, il arrive à le réaliser. Et il a trouvé la solution en disant, Ali est un être déterminé. Ali a vécu aux États-Unis. Ali a vécu aux États-Unis. Et la qualité qui manque à un vrai leader aujourd'hui, dans le milieu politique gabonais, c'est la détermination. On n'a pas des hommes déterminés. Parce que les Américains, ce sont des êtres déterminés. Même quand vous voyez l'Amérique dire que, oh bon, on va négocier, hein, c'est parce que bon, des fois ils se disent que bon, on peut faire un peu de diplomatie. Sinon l'Amérique c'est un pays, quand ils te disent que bon, cette fois-ci là, on est engagé à te traiter. On va traiter ton faux cop correctement et bien. La détermination est la clé de la base de la réussite. Maintenant, ça dépend à quel sein ou à quelle vocation tu vas utiliser la clé de la détermination. Il y a des gens qui sont déterminés dans le mal. Et c'est ce que nous avons constaté dans la galaxie Jean Ping. Nous avions constaté que les soutiens de Ping, et c'est quelque chose que nous les déterroristes, nous avons remarqué, Ping a été déterminé à écraser quiconque dans l'opposition, l'empêcher de réaliser son comment on appelle ça, son rêve. Ping a voulu devenir le candidat influent de l'opposition. Il s'est donné les moyens, quitte à utiliser des systèmes ou bien des alternatives ou des comment on appelle ça, des parcours négatifs, mais il s'est donné les moyens, c'est-à-dire il était déterminé de devenir le candidat de l'opposition. Maintenant, là où lui-même encore Ping a commis une erreur, c'est qu'il a tué la détermination de ceux qui avaient déjà mis dans l'âme des Gabonais qu'il fallait qu'on aille enlever les bongos par le rapport de force de la rue. D'où la question de me poser c'est-à-dire je me pose la question jusqu'aujourd'hui de savoir quelle était la véritable motivation de Ping. Parce qu'il ne peut pas venir nous parler de détermination et aujourd'hui le même Jean Ping est pris en otage, comme a dit Gabon Libre, à la rue Hong Kong des charbonnages. Il n'arrive pas à sortir de sa barrière. Et les opposants ont ignoré ça. Je suis une personne très déterminée. Je l'ai promis en 2017 et je vous fais encore la promesse aujourd'hui qu'en 2023, je serai encore là. Beaucoup seront, c'est-à-dire que beaucoup seront dans les archives. Moi, je serai encore là. Pourquoi? Parce que je suis une Américaine dans l'âme. Ah oui, tant pis, gare à ceux qui vont m'ignorer. Je suis déterminée et Ali est un gars déterminé. Il avait dit qu'il sera là. Quitte à ôter les vies des Gabonais, il a pris les armes, tiré sur les gens. Il dit, moi, je serai président. Et il est allé au bout de ses actions. À quel niveau de détermination l'opposition gabonaise aujourd'hui se base? Quelles sont les véritables actions efficaces de détermination que l'opposition gabonaise a déroulées? On a vu. On a parlé de l'histoire des législatives. Attendez un peu. J'avais dit quoi? Qu'est-ce que j'avais dit en 2017? J'ai même, c'est-à-dire que j'ai prédit la candidature de Jean-Gaspard Tuntoumaï. Lorsque lui-même, Jean-Gaspard Tuntoumaï, est allé se fourvoyer, il est allé encore même promettre ce que lui-même aujourd'hui, il est venu encore violer comme serment. Il avait dit quoi en 2017? Que tant que Ali est candidat, lui ne se présentera pas. C'est pas le même Jean-Gaspard Tuntoumaï aujourd'hui qui va
aux législatives avec le même système d'Ali? Comment se fait-il que des gens qui promettent changer des choses ne sont même pas déterminés à aller au bout de leurs actions? On a commencé à dire qu'on va déployer la stratégie de la communauté internationale, la carte de la diplomatie invisible. À quel niveau? On n'a même pas terminé dans la diplomatie invisible. On est déjà dans le cadre des législatives sans avoir gagné et avoir la détermination de gagner la guerre institutionnelle. On est dans l'improvisation. On part d'un plan A, on ne termine pas là-bas, on repart au plan B, on continue et c'est comme ça. Et c'est là où je me rends compte que, mais en fait, les gars font exprès. On est victime. Et je vous le dis, c'est mon message. Et je continuerai à marteler ça. On est victime d'un jeu de dupes où les personnes, la chair à canon, c'est nous. Donc, quand l'opposition n'a jamais été déterminée à enlever les bongos. Jamais. Pourquoi? Parce que la majorité des cadres de notre opposition sont des gens qui ont fait allégeance et sont même les concepteurs de la machine aujourd'hui qui fait en sorte que les bongos continuent à se maintenir. De quelle détermination pouvons-nous parler dans le camp de Jean Ping, sachant qu'il a servi ce régime-là sans partage pendant plus de 35 ans? Hein? Ping ne sera jamais président du Gabon parce qu'il n'a jamais eu la détermination d'enlever Ali. Et c'est pourquoi on posait la question au gars de Ping que dégagez, ne venez pas nous raconter que Ping est l'homme de la situation qui viendra enlever Ali. Quelles sont les véritables motivations qui ont emmené Jean Ping dans les rangs de l'opposition? Ping n'est jamais rentré dans les rangs de l'opposition parce que il était sensible à la souffrance du peuple gabonais. Non, c'est parce qu'il était fâché. Voilà les motivations de Ping. Bon, quelqu'un qui n'est même pas sensible, c'est-à-dire la souffrance du peuple gabonais ne l'a pas convaincu de se rendre du côté de la lutte des droits civiques et égaux. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est lui qui détient la solution à ce problème-là qui nous oppose au système de gouvernance gabonais. Mais quand même, c'est là où je me rends compte qu'on est tous des Mongols. On est bêtes. Vous savez, l'intelligence n'est tout autre que la faculté d'adaptation face à l'adversité. Quand quelqu'un est intelligent, il arrive tant bien que mal à s'adapter à une situation, même dans l'adversité. C'est ça, la vraie intelligence. Et c'est pourquoi je pose la question de savoir quelle est finalement l'intelligence de l'opposition gabonaise. Elle s'est adaptée en faisant quoi? En allant aux législatives dans les mêmes conditions que celles de 2016, en entendant en 2017, on avait largement le temps et se donner les moyens de pouvoir régler la question de la qualité de transparence électorale. Et c'est pourquoi je vais appeler Nandon. Nandon vous a dit quoi? Avec assurance, de sources sûres, de sources très sûres. Ou du moins, on l'a informé que il n'y aurait pas élection législative. Aujourd'hui, qu'en est-il? Ce n'est pas la même campagne là que ils ont passé le temps à démentir, ils ont passé le temps à lobotomiser les gens en leur insinuant qu'ils avaient les vrais docs. Que non, cette fois-ci là, il n'y aura pas élection législative, non, de sources sûres. Jusqu'à Ping a pris l'initiative, c'est-à-dire qu'il a interpellé la presse locale et peut-être même international, puisqu'on a des interviews de lui dans Paris Match, où il affirme avec certitude qu'il organiserait les élections 2017. Il s'est basé sur quoi? Quelle était sa garantie de prendre de tels engagements aux yeux et au vu de tous? Même si aujourd'hui il se fourvoie dans un silence conciliant, mais on détient quand même ça. Et aujourd'hui, quand on l'appelle pour bavarder, on veut dire quoi? Quand on fait un acharnement sur Ping, pourquoi? Non, Ping a discuté la place là. Ping a fait une omerta dans l'opposition. Il a nui aux gens dans l'opposition pour devenir le leader. Mon frère, le leadership là, c'est même face à l'adversité. Tu viens, tu assumes. Explique-nous. Les élections législatives, tu les organises quand? Nandon, viens vite ici, à Pyongyang. Nandon est où? Il a dit qu'il n'y aurait pas élection législative. La question que je pose, sans insulter ses parents,
sans insulter sa maman. La question que j'ai à poser à Nandon Messire, qui organise les législatives, ou si vraiment Ping organise les législatives, que Messire Nandon, qui a été mandaté par la galaxie Ping, de venir assurer, de venir parler avec assurance, affirmer que Ping organiserait les élections. Ma question est de savoir, Ping organise ces élections législatives quand? Il organise ça où et quand? That is the question. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de créer un opposant sur la base de la frustration au lieu des convictions. Mais regardez l'erreur fondamentale qu'on a faite. C'est-à-dire, on lègue à quelqu'un le leadership de l'idée d'influencer les destinées d'un pays sur la base des frustrations que des convictions. Les hommes de conviction étaient avec nous depuis dans l'opposition. Pourquoi ne pas avoir mis les moyens pour plébisciter quelqu'un comme Bengonsi? Non, on a pris Ping qui était inspiré sur la base des frustrations. On est au courant comment il est arrivé dans l'opposition. Nando, il faut venir ici. Nous savons comment Ping est arrivé dans l'opposition. C'était l'affaire AXA ou bien? Vous nous prenez pour des analphabètes? Hein? Venez vite parler de ça. On ne peut pas parler de ça, hein? L'histoire des élections législatives. Je leur avais dit que l'avalanche qui est en train d'arriver, mais l'avalanche là a pris qui? Les plus grands soutiens de Ping, en commençant par lui-même, René Desmaisons. Il a été emporté par la vague. Ça a commencé même par le dialogue. Je leur disais, ils m'ont vu au dialogue de Libreville. Vouloir mentir, aller pervertir, c'est que eux-mêmes, leur propre communauté internationale leur avait dit, oh, Tata Huguette fait la promotion du dialogue. Elle veut rentrer à Libreville pour voir son fils et sa mère. On m'a vu au dialogue d'Angonje. Vous-même, vous avez plébiscité la carte de la diplomatie invisible. La carte de la diplomatie silencieuse. Maintenant, la diplomatie vous répond que non, il faut aller au dialogue. Vous dites que c'est Tata Huguette qui a dit que on doit aller au dialogue. Le tsunami, là, ça avait commencé à amener le propre directeur de campagne de Ping. Il est parti d'abord vite au dialogue. Il n'a même pas attendu. Même pas 9 mois. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas ça emmener les autres aujourd'hui de l'Union nationale. Tuntumaï qui avait affirmé, vous avez dit quoi? Qu'il n'irait pas à une élection, non? Ou bien vous pensez qu'on est devenu myope? Et aujourd'hui, ils sont en train de déployer un rapport de force. Pourquoi? Pour imposer leur dictat. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils se battent. Nous sommes en train de nous battre. C'est une bataille endogène entre nous. Parce qu'il y a ceux qui veulent qu'on fasse un bilan et il y a ceux qui veulent qu'on continue à naviguer sur la base où on est dans l'incapacité d'exiger un bilan, mais à qui le droit? Comment Tuntumaï a le courage de brandir aujourd'hui comme lance de fer l'alternative des élections législatives? Mais en 2017, quand je leur parlais, qu'il y a une avalanche qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ne pas aller à l'élection présidentielle, c'est tout simplement permettre à Ali de légiférer son leadership, comme en 2011. Et aujourd'hui, vous êtes les mêmes qui nous avaient envoyé dans les réseaux sociaux décrier aux yeux même de la communauté internationale que il y avait un déficit de plus de 21 000 milliards qui s'était envolé non justifié. Non, on n'a pas pu parler de ça. On n'a pas pu parler de ça. Parce que il y a des petits plaisantins qui tirent aujourd'hui le bénéfice, c'est-à-dire ils tirent bénéfice de la cacophonie, ils viennent vous embrouiller. Non, donc quitte d'une affaire de où on était censé parler de qui organiserait les élections les élections législatives depuis 2017, ils ne parlent plus de ça. Ils jouent maintenant le voyant. Oh, vous savez, il y aura un premier ministre issu du Wellington. Le premier ministre, à qui va le nommer? C'est le gouvernement. Il sera premier ministre sous la tutelle du gouvernement de Jean Ping ou bien d'Ali Bongo. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, Nandon, aujourd'hui, maintenant, lui, il est en principe, il traîne dans les réseaux sociaux aujourd'hui, maintenant, pour nous expliquer ce que Ali Bongo compte faire. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'était ça le contrat que lui et nous on a fait? Et aujourd'hui, on a pris des amateurs. On les a hissés à la tête, soi-disant, du leadership
des opinions. Quelqu'un qui est dans l'incapacité, il n'a même pas l'humilité de venir admettre aujourd'hui que non, peu importe les promesses que je vous ai faites, je vous ai menti ou je me suis trompé. Je vous demande pardon. Non, hein? Il n'assume pas. Les évidences sont face à nous. La campagne a commencé. Leurs anciens amis avec qui ils s'étaient collaborés pour me gonner d'injures, pour penser que j'étais bête parce que je ne suis pas là à l'école. Mais ils ne savaient pas que je suis une Américaine dans l'âme et je suis déterminée. Aujourd'hui, là, je suis plus que jamais déterminée à vous prouver que malheureusement, j'avais bien raison. C'est ma détermination, hein. Faut pas suivre ceux qui sont en train de faire là que, oh, quel est ton réel combat? Mon réel combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette opposition soit plus que jamais respectueuse envers les accords de partenariat, de la légifération, de la législature qu'on leur a mandaté. On leur a majoritairement mandaté de nous représenter à la chambre exécutive ou bien au siège exécutif. On leur a donné ça. Je veux leur faire comprendre qu'aujourd'hui, le vote là, ils n'ont pas payé les taxis des gens. La majorité pour laquelle aujourd'hui, ils se glorifient de dire Jean Ping a gagné, je voudrais qu'ils comprennent que cet engagement-là, c'est un engagement qui est basé sur le respect des individus. Ils doivent respecter l'électorat des Gabonais. C'est ça mon combat aujourd'hui. Parce qu'en 2023, peut-être que je ne serai pas là. Je voudrais qu'on ait une classe des législateurs conscients. Des législateurs qui savent qu'aujourd'hui, plus que jamais, leur électorat doit être respecté. Je veux que le législateur apprenne à connaître ses droits en tant que premier pouvoir des arcanes de la République. Je suis en train d'apprendre aux Gabonais à se faire respecter. Que non seulement, c'est pas seulement le PDG qui doit se foutre de vous. Parce que c'est là où l'opposition a voulu tromper le législateur gabonais. En disant non, les PDGistes ne doivent pas, non, ne les votez pas. Non, même les opposants. Un opposant qui vient te dire que fais ta part, je ferai la mienne et il ne fait rien. Tu le bastonnes. Il n'y a pas de demi-mesure. Comment est-ce qu'on va lobotomiser les gens à sens unique? Pour dire non, le diable est seulement dans le PDG, dans l'opposition ici. Il n'y a que les anges. En entendant, ils sont pires même. Parce que ceux-là, c'est les plus machiavéliques même. Non seulement ils exposent les gens, non seulement ils prennent l'âme des gens, non seulement ils prennent le temps des gens, mais en plus de ça, quand ils se trompent, ils n'ont même pas l'audace de venir présenter des excuses. On doit tous les chasser. Si on chasse les pédégistes, mais on doit aussi chasser les pédégistes de l'opposition. Parce qu'ils font pareil que les pédégistes de la majorité. Ce qui les différencie, c'est parce qu'ils ont des noms différents. Donc l'autre a H&M, d'héritage et modernité, l'autre a la carte du PDG. Mais quand tu vas regarder tous les concepteurs et les militants de ce parti, ce sont tous des enfants du même procréé ou bien issus de la même machine. C'est tout ce que je suis en train d'apprendre aux Gabonais. À se faire respecter. Personne n'a le droit d'utiliser le vote de quelqu'un et de marginaliser quelqu'un. Quand on a utilisé ton vote, la personne doit avoir la décence d'aller jusqu'au bout. Je veux que le Gabonais apprenne aux hommes politiques à être des gens déterminés. C'est-à-dire la détermination qu'on enseigne aux Américains. Ici, vous connaissez, vous avez entendu parler du slogan, non? De Barack Obama. Il n'a même pas cherché. C'est-à-dire que rien que le milieu dans lequel il a évolué, il a compris que par rapport à la détermination, il a sorti un slogan qui s'adapte aux réalités des circonstances de la société américaine. Ici, c'est le pays de oui, je peux. Si tu veux, tu vas pouvoir en Amérique. C'est pourquoi il en a fait son slogan de campagne « Yes, we can ». Et aujourd'hui, c'est dans l'esprit de ce slogan de campagne-là que je me permets aujourd'hui d'apprendre aux Gabonais à exiger aux hommes politiques d'être des gens déterminés. Vous pouvez, je vous le dis aujourd'hui, peu importe les gens qui vont venir vous dire non, le PDG, c'est pas comme ça, c'est faux. Le peuple burkinabé était sous la même domination impérialiste que la nôtre, mais un jour, le peuple burkinabé s'est levé. Le peuple burkinabé a fait entendre sa voix et ils ont pu chasser, comparer. C'est quelle magie qu'on a déployée au Burkina qui est incapable au Gabon. Les gens qui vous disent que non, on ne peut pas...
Que le Gabon est un pays particulier. Non, ce qui s'est passé dans tel pays, on ne peut pas. Je vous dis qu'aujourd'hui, chassez-les au milieu de vous. Vous êtes un peuple qui pouvait. Il vous faut tout simplement avoir le leader qui a la détermination. Parce qu'on a affaire à un homme déterminé. Ali est plus que jamais aujourd'hui déterminé à mourir au pouvoir. Il faut réveiller les Gabonais. Sortez-les du déni. Sortez-les de la léthargie, de la conformité. Sortez-les. Les Gabonais, vous pouvez. Devant l'adversité, Malcolm X a pu. Devant l'adversité, Martin Luther King a pu, même Mandela a pu. Vous pouvez. Vous pouvez. Je vous dis qu'aujourd'hui au Gabon, avec la détermination, une autre génération, ou cette génération-là même peut se lever et chasser les bongos. Levez-vous. On est là, on vous garde en éveil dans les réseaux sociaux, c'est devenu comme les télénovas. N'importe quel petit charlatan de l'opposition ayant un petit vocabulaire adéquat prend la caméra, il vient devant vous, non, il n'y aura pas les élections législatives. Donc pendant ce temps, les Gabonais font quoi? Parce qu'il n'y a pas les élections législatives, les Gabonais font quoi? Après, on se rend compte qu'il y a les élections législatives, mais dis donc, levez-vous quand même, réveillez-vous. Même si c'est le médicament dans lequel on vous a mis, moi je vous dis que je prends l'engagement aujourd'hui. De vous sortir de ce médicament-là. Oui, parce que je vis dans une société des gens qui peuvent. Ici, c'est un pays où tout le monde, c'est-à-dire tu as un rêve. Le rêve américain, les rêves se réalisent ici. Moi, j'ai été déterminée. Les gens discutent quoi derrière mon leadership du cyberactivisme. J'ai été déterminée parce que je suis passée sur la base d'un contrat. Les gens qui m'ont fait confiance m'ont dit, tu t'arranges à être un signe de distinction parmi tes semblables. Et j'ai démontré aujourd'hui que je suis le Dieu de la destruction. Vous ne discutez pas ça avec moi. Non, je suis on the top dans le cyberactivisme. Je ne recule devant rien parce que j'ai été impacté par une société des gens qui osent. Ici, c'est le courage. Le principe de base, c'est le courage et la détermination. Tu es courageux, tu es déterminé, eh bien, tu vas réussir. On est pris en otage par une bande de charlatans qui sont liés, corps, âme et esprit, à des engagements qu'ils ont décidé de signer. Eux, peut-être, ils ont oublié, mais nous savons qu'il y a plusieurs, c'est-à-dire que la bataille se passe à plusieurs niveaux. Même dans le monde spirituelo-mystique. Ils avaient accepté de se soumettre au leadership des Bongos. Ils avaient accepté, ils ont des signatures sur des autels, des sacrifices dévoués à Baal et je ne sais quel autre dieu de la mythologie satanique. Et aujourd'hui, ils viennent, non, vous savez, non, on va y arriver. Tu vas arriver où? En 77, tu as pris l'initiative d'aller signer engagement de faire allégeance aux Bongo et de servir leur régime. Aujourd'hui, tu viens en 2017 dire que non, les choses vont changer, restez maboulisés, restez mobilisés, les gens ne font que mourir. Mes frères, vous êtes enchaînés et liés par ces choses-là. Et tant que vous n'avez pas ôté ces choses au milieu de vous, vous ne verrez jamais la terre promise. Et je vous prends toujours un exemple. Et c'est ça la solution. Moi, je vous donne la solution au problème. Vous me négligez aujourd'hui. Est-ce que vous savez que le secret de la réussite et de la libération de ce pays-là se trouve dans l'opposition gabonaise? Tant que vous n'allez pas chasser les anciens pédégistes au milieu de vous, vous n'allez jamais enlever les Bongos. C'est le message que j'ai pour vous ce matin. Et j'ai compris ça. J'ai compris ça. J'ai cherché, j'ai dit que non, on ne peut pas refaire tous les jours la même opération. Et puis penser avoir un différent résultat. Et pourtant, on tombe toujours sur le même résultat. Là, si on force de continuer avec la même méthode-là, et penser avoir un autre résultat, c'est que nous-mêmes, on est aliénés. Et j'ai commencé à faire une étude approfondie.
La similarité des crises. C'est pourquoi j'ai appelé la crise de 2009 une crise siamoise de celle de 2016. Et j'ai commencé à faire des comparaisons, des analyses comparatives. Et je me suis rendu compte que, mais en fait, voilà où on a commencé. Voilà l'alpha, où on a commencé. Voilà l'erreur qu'on a commencé à commettre. Et je me suis rendu compte que tant que ces gars-là sont dans l'opposition, tant qu'on continuera à donner à Barreau Chambrier un pédégiste de souche qui se réclame, mais c'est-à-dire que ça, c'est ce que les chrétiens appellent l'antéchrist. Héritage et modernité, c'est l'antéchrist de l'opposition. Il faut tuer l'antéchrist. Un enfant né des jeunes de Satan devant nous, dans l'opposition, et des soi-disant défenseurs de l'opposition se mettent à ses côtés. Mes frères, ça c'est l'antéchrist. Donner à héritage et modernité le leadership de l'opposition, c'est donner à la coupe, c'est-à-dire apporter la coupe de l'éternité au Bongo. Aujourd'hui, on parle d'une histoire des vacances au pouvoir, qu'Ali serait malade. Mais Ali, vous-même, Ali a déjà montré ses couleurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à changer la date d'âge d'accessibilité à la magistrature suprême. Parce que lui-même, il est conscient qu'il n'a pas une bonne santé. Aujourd'hui, s'il part, c'est Noureddine qui prend. Laissez tous les petits plaisantins de l'opposition qui sont là. Ils n'auront rien. Ils n'ont rien vu d'ailleurs eux-mêmes. Qui pouvait imaginer que quand Bongo partait, c'est Ali qui allait prendre? Eux tous, ils sont là. Ils se sont réveillés là que dans le cauchemar là que ouais. Donc on était là avec Bongo. C'est son enfant là, en plus un adopté qui est venu prendre le pouvoir. Noureddine va prendre ça. Laissez tout ce... Ça, c'est la coupe de l'immortalité que nous-mêmes dans l'opposition, on est en train de soulever pour donner à Ali que règne à jamais et éternellement. S'il te plaît, règne seulement. Il faut qu'on se débarrasse de ce groupe-là. Et aujourd'hui, c'est en train de passer comme une lettre à la poste. C'est pourquoi je disais que l'affaire Ping, non, c'est terminé. C'est-à-dire, nous sommes maintenant dans les formalités pour qu'ils viennent seulement décharger. Ping, il faut qu'on l'amène le bic et la feuille qui décharge qu'il s'est arrêté à tel machin, à tel niveau. Ping, c'est terminé. Il n'est plus notre adversaire. Ping a déjà abdiqué. C'est-à-dire, dans le milieu spirituel, il a déjà transféré. C'est-à-dire que... Et il y a des gens qui sont tellement pas connectés spirituellement. Je ne sais pas comment vous expliquer ça physiquement, mais nous avons ressenti. C'est-à-dire, une classe de personnes avons ressenti déjà la légifération du leadership de Jean Ping à Barreau Chambrier. Et on a commencé à ressentir ça de manière spirituelle. Mais vous-même, vous verrez que de manière physique, ça va prendre forme. Mais dans le monde spirituel, on a déjà légué. Vous savez, les gens parlent que Tata Huguette ne sait pas de quoi elle parle. Vous savez le leadership qu'on a donné à Ping. Est-ce qu'on vous avait dit nous tous, on s'est réveillés, non? Le 16 août 2016. On s'est réveillés et on s'est rendu compte que une minorité des personnes s'était arrangée à donner le pouvoir à Ping. Et ils ont fait ça quand? Tard dans la nuit. Ils ne nous avaient jamais appelés pour nous dire que non, on organise maintenant les assises de l'opposition pour donner le pouvoir. Non, ils n'ont jamais fait ça. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Barreau. Je vous dis ça aujourd'hui. Barreau a déjà, c'est fini, il détient maintenant le témoin du leadership de l'opposition. La machine a été mise en marche. Et aujourd'hui, plus que jamais, les forces vives du changement, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment à cœur le réel changement de système doivent s'élever. C'est très grave, l'antéchrist est parmi nous. Et je ne ferai pas semblant. Je ne fais pas semblant. Je ne suis dans la négociation satanique de personne. L'Union nationale est un parti dangereux. Je vous le dis aujourd'hui. C'est-à-dire que le président Miboto a bien caché son jeu. Je suis plus que jamais surprise d'être étonnée que ce monsieur-là pouvait aller jusqu'à ce point d'insister. C'est-à-dire que tu peux faire une fois, on peut dire que tu peux faire une erreur une fois. Tu peux faire une erreur 2 fois, mais une 3e fois, c'est un choix. Premièrement, il a commencé d'abord
à encenser Amour, qui revenait fraîchement du PDG. Deuxièmement encore, on encense encore Ping, qui est un bâtisseur du PDG. Troisièmement, on encense l'héritier du système Omar Bongo. Celui qui réclame à Ali l'héritage des conservateurs et de la conservation du pouvoir, de Bongo Ondimba. J'ai fini par comprendre que non, on est victime d'un jeu de dupes. Et la solution est celle-là. Il faut les chasser de l'opposition. Si vous ne les chassez pas, une union très démoniaque, Sylvie, c'est pas ce que tu dis là. Si on ne chasse pas ces gars de l'opposition, et ils voulaient garder le leadership, c'est pourquoi ils étaient unanimes, unis là-dessus, que la petite activiste des States, il faut complètement qu'on la dégage en termes de crédibilité. Parce que c'est une petite fille qui va nuire à nos initiatives. Et voilà les gars qui veulent s'accaparer aujourd'hui le leadership de l'opposition pour transférer notre force politique, à un héritier, celui qui réclame l'héritage d'Omar Bongo. L'antéchrist est en chemin. Ils ont voulu faire naître le bébé là. Bouronso a dit que partez chez vous, ma boule de l'opposition. C'est là-bas où vous pouvez faire ça. Et nous ici, on a notre bébé qui s'appelle Satan, Ali. Et on ne veut pas la concurrence déloyale. Les bébés cornus, on en a déjà le nôtre. Notre biafrais cornu. On ne veut pas la concurrence. Allez, prenez le petit clone satanique, ramenez-le dans les rangs de l'opposition. Et les voilà maintenant, Miboto. Et maintenant avec le petit bébé satanique, avec les petites cornes, fallait le voir maintenant là-bas. Au rond-point d'Awenje, on le prend maintenant. C'est lui le père de l'enfant satanique de l'opposition. Faut bien remarquer, c'est devant nous. Bouronso a dit qu'on ne veut pas de concurrence satanique. On a déjà notre bébé cornu ici. Laissez-nous avec le nôtre. Le bébé là, nous, on ne connaît pas parce qu'il est déjà, il y a trop de papa dedans. Nous, au moins, on l'a pris dans les mains d'Omar Bongo. On l'a pris, on le pousse seulement. Mais vous là, votre bébé qui est rentré à gauche, il est rentré à droite, il est que devant, encore un peu derrière. On ne sait vraiment pas où il se situe. Si vous posez la question à Barrow aujourd'hui de quel héritage se revendique-t-il, vous savez qu'il ne va jamais vous répondre concrètement. Le jeu a été faussé dès le départ et de manière volontaire. Voilà le bébé fourchu et crochu qui se retrouve avec nous. Et il a pour allier les plus grands fémans. Regardez le même schéma est en train de se dessiner devant nous. Tellement ça dépasse Nanton aujourd'hui de parler de Barrow. Il joue maintenant le petit voyant. Non, il y aura un Fandu Wellington qui sera promu Premier ministre. Où est le problème? Il doit venir nous expliquer. Il doit nous expliquer ce qu'il pense aujourd'hui du fait que l'élection a malheureusement encore été organisée. Lui qui prévoyait avec insistance et assurance que l'élection n'aurait pas lieu. Et en dépit de toutes ces évidences, il ne viendra pas humblement demander pardon. Et c'est devant nous qu'aujourd'hui, on accepte même que le président Miboto ait même le pouvoir de choisir un opposant à notre place. Et c'est comme ça qu'ils veulent nous mettre sur le fait accompli de 2022 pour dire non, on n'a plus le choix, on fera avec. Vous savez, Barrow, c'est le seul qui a mis à sa disposition les moyens, pour rassembler l'opposition. Quand Ping s'est trouvé coincé, Ping est en train de partir, il ne nous dit même pas qu'il il est coincé. Il faut déraciner l'arbre. On ne peut pas chasser le PDG avec le PDG. Et c'est ça. Les gens disent que, oh, Tata Higuette, on ne te comprend pas. Tu mènes quel combat? Je mène la lutte de la détermination et du respect du vote des individus. Toutes ces personnes-là sont des complices passifs de cette duperie et cette supercherie qui est en train de se faire. Je me suis même rendu compte qu'aujourd'hui, finalement, les gens sont dans l'intérêt, c'est-à-dire ils sont concentrés à aller à une élection législative sans tenir compte. C'est-à-dire que personne n'a fait le bilan de 2016. Non,
Les mêmes gens qui étaient auprès de Ping, et je ne fais exception de personne, vont aujourd'hui à une élection sans tenir compte et faire le bilan de l'élection qui s'est passée autrefois. Pourquoi? Parce que quand des personnes comme nous, Gobam ou moi, parlions en toute humilité de l'affaire de la CPI et qu'on sort, les gens nous ont insultés en disant non, on ne connaît rien. Nous, on n'a pas de bac en sciences politiques. Pourquoi on va venir parler de ça? Je ne sais pas si je vais trouver la vidéo de Gobam là. Je ne sais pas. Voilà, c'est celle-là. Écoutez, soyez bénis. Je veux que vous gardiez cette vidéo en mémoire. Comme vous le savez, on subit beaucoup de censure. Et on a eu environ 3 chaînes fermées. Moi-même, à mon compte, je compte déjà presque 6 chaînes qui ont été fermées par des saboteurs. Bref, la censure atteint un paroxysme incroyable. Donc, gardez cette vidéo dans vos archives. Si vous pouvez la télécharger, téléchargez-la. Et je le redis encore pour une dernière fois. La CPI, l'ONU, l'Union européenne n'aideront jamais le Gabon. Je l'ai dit il y a 12 mois, en 2016, et je l'ai dit aussi en 2015, et je l'ai aussi dit en 2014. Mais il y a beaucoup d'activistes qui sont très têtus. On a beaucoup de frères gabonais qui se refusent de grandir, qui veulent rester comme des bébés en train de faire croire aux Gabonais des choses qui n'arriveront jamais de leur vivant. Vous comprenez? Le jour où la CPI œuvre pour le Gabon, ou l'ONU, ce jour-là, c'est qu'on aura vu vraiment un grand miracle en Afrique. C'est pas possible. Ils ne peuvent rien faire pour le Gabon. Ces organes ont été créés pour persécuter le nègre. Il faut que les Africains arrêtent de penser que nous sommes dans une communauté internationale, main dans la main avec les colons, qu'il y a le droit international. C'est bullshit. Il n'y a que les cons qui pensent comme ça de nos jours. Il faut au moins être taré pour ne pas comprendre la persécution que subit le nègre. Avec un Gbagbo à la CPI, comment les Gabonais peuvent continuer à croire que la CPI leur sera un jour favorable? Mais nous sommes nous aussi cons que ça. Et c'est pour ça qu'Ali Bongo au pouvoir. Non seulement il est malin, c'est vrai, mais nous sommes d'une connerie inimaginable. D'une connerie on a jamais sur Terre un peuple n'a été aussi con. Et par ceux qui parlent. Jamais on a vu ça. D'autres personnes, après tout ce qu'on a vécu avec la France, avec les comédiens de l'Union européenne et tout ce monde-là, aujourd'hui tout le monde aurait été au même diapason. Mais j'en vois encore beaucoup de personnes qui se lèvent pour commencer à dire que voilà, la CPI, c'est sorti, ça rentre là, l'ONU. Attends, vous jouez à quel jeu? Vous jouez à quel foutu jeu? C'est eux là qui vont vous aider? C'est eux le secours? Mais c'est pas votre faute. Les Gabonais ont été abrutis par leur leader, Jean Ping, qui les a appris à faire des fellations aux Européens et aux Américains toute leur vie. Au lieu qu'ils les apprennent à se débrouiller seuls, avec les moyens qu'il a volés au Gabon, il les a enseigné le combat international, où les gens pensent qu'ils auront gain de cause, parce qu'ils vivent dans un monde de Alice au pays des merveilles. Vous rêvez? Vous rêvez? Le réveil sera douloureux. Et brutal. Quand, en 2022, l'heure va sonner, et que les Gabonais vont se rendre compte qu'ils ont perdu leur temps à tourner en rond, beaucoup de gens vont être tristes. Je ne saurais le dire d'autre manière. Il faut que les Gabonais arrêtent avec cette connerie d'Union européenne, de ces pays. Arrêtez d'être comme des cons. Mais attends, mais vous allez vous réveiller quand bien vous avez mal. Parce que vous voyez que les Blancs ne vous aiment pas. Que les colons n'ont pas de respect pour vous. Ça vous fait mal au temps. Voulez-vous convaincre qu'ils sont de votre côté? Je me demande. C'est ça la résistance. C'est ça le combat pour libérer le Gabon. C'est ça. Il y a beaucoup de Gabonais qui se pensent être blancs. On peut être américain, on peut être français, le passeport, mais nous ne serons jamais les colons. Et les colons savent que nous ne sommes pas eux. Et ils nous traitent comme ils nous traitent parce que justement, ils ne sont pas là pour nous aider. Il faut pas être bête à ce point. Vraiment, c'est incroyable.
Cette attitude-là, hein, c'est pas possible. C'est vraiment très grave. C'est très grave que les gens aujourd'hui, quand on parle de la CPI, on ne veut même plus citer ces noms-là au Gabon. Vous sentez dedans pourquoi? La CPI a été créée pour vous. L'ONU a été créée pour vous les nègres. Ils ont créé ça pour vous aider. Hein? Vous ne comprenez pas quoi? Le gars vient au Gabon, il vous dit à la fin de dialoguer. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dedans? Vos oreilles sont bouchées. Êtes-vous aussi bête que ça? Le combat au Gabon est retardé par 3 individus. Les hommes politiques, les activistes bectés et les émergents. Voici les gens qui fatiguent, qui font que les Gabonais tournent en rond. Yeah. Vous comprenez? C'est malheureux. Je vous dis que c'est malheureux. Et quand 3 ans va passer, 4 ans va passer, et que rien n'aurait été fait à l'ONU, et vous allez vous retrouver encore une élection en 2023, vous allez dire pour aux gens maintenant. Vous allez grandir quand? Hein? Des gens vous ont mis dans des bateaux pendant 400 ans. Vous ont fait tuer, vous ont fait tabasser. Les gens devant vos propres yeux, ils ont remis à l'époque au pouvoir en 2016. Il avait déjà remis en 2009. Vous n'avez toujours pas compris que ce sont nos ennemis? Je vous demande. Où est le dossier que Jean-Pierre avait mis à l'ONU, à la CPI là-bas en 2009? Le dossier là avance. Vraiment, je me fais de pas trop crier, c'est bon. On se pige. Ciao. Cette vidéo a été faite en début d'année 2016. Et vous savez, je vais vous raconter une histoire avant de partir. Parce que moi, je ne suis pas allée à l'école des sciences, comment vais-je dire, des sciences et philosophies humaines. Je suis allée à l'école de la théologie divine. J'ai fait 7 fois l'étude biblique. C'est pourquoi les gens se posent la question, pourquoi je prends toujours en référence le livre divin. Parce que pour moi, je pense que c'est le plus grand. C'est-à-dire que c'est le livre où il y a toutes les situations représentées, mais peut-être à différentes époques. C'est-à-dire le livre biblique regorge en son sein plusieurs situations de similarité qu'on peut adapter au temps moderne. Il n'y a aucune échéance ou il n'y a aucune difficulté que nous rencontrons dans la vie courante que la Bible nous ait prêché là-dessus en nous racontant une histoire. Vous savez, quand le roi Salomon meurt, son fils Jéroboam va récupérer le trône. Et qu'est-ce qui va se passer après Jéroboam? Dieu va séparer les peuples d'Israël. Il va séparer, mais comme la Bible dit que ce que sa bouche dit, la main l'accomplit, sa main l'accomplit, Dieu va rester fidèle à la maison de David. En disant, je garderai Juda sur le trône. Mais comme le petit-fils de Salomon est un homme méchant, je vais séparer. Et c'est comme ça comment est-ce que Dieu va remettre la responsabilité des 11 tribus aux serviteurs de ce roi-là. Je pense que c'était le roi Osias. Et Dieu va susciter un homme en Israël qu'on appelait le prophète Jérémie. De tous les prophètes, il n'y a pas un prophète qui a souffert comme Jérémie. Jérémie a été persécuté même par sa propre famille et pourtant qui était une famille de ce que les Hébreux appellent aujourd'hui des rabbins. Mais tout le monde a mis en doute les révélations de Jérémie. Jérémie, même lorsque sa prophétie s'est accomplie, il se trouvait dans le ventre, c'est-à-dire il se trouvait dans la prison. Jérémie a eu chaud pour combattre le roi de Juda. Et vous savez, Dieu est tellement amour que même avant de frapper, Dieu vous envoie toujours des gens pour vous parler tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Et je me suis rendu compte que comme Jérémie était un homme pauvre, comme Jérémie était très jeune et qui n'avait pas ouvert la mer rouge, qui n'avait pas été annoncé, comme on parle de quand Ésaïe parle de la femme qui pleure dans le désert au temps du roi Hérode, les gens vont mettre en doute les paroles de Jérémie. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va aller prendre un roi païen, roi de Babylone, celui à qui Dieu a fait grâce
Et il le dit à Job que ce que j'ai caché aux hommes de science et de philosophie, je fais grâce aux hommes de peu de connaissances, mais qui avaient en eux des qualités d'humilité. La plupart des temps, c'était aussi des autodidactes qui ont écrit la Bible. Et il va aller prendre quelqu'un qui se prosternait devant un roi polythéiste et païen. On l'a appelé, qu'est-ce que la Bible déclare? On dit que le roi païen que Dieu a aimé, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, on l'appelait le géant au pied d'argile. Et il va mettre l'homme le plus puissant de son temps en marche pour aller détrôner le fils de Juda. Un roi païen. Dieu l'a appelé quoi? Mon serviteur. Et nous sommes dans les temps. Vous savez, il est tellement amour qu'il négocie toujours avant de frapper. Et Gobam et moi, on ne s'est jamais assis pour parler de cette affaire de ces pays. C'est-à-dire que s'il n'avait pas fait la vidéo là archivée de 2016, on devait dire que non. C'est par rapport à la décision de la CPI que Gobam a parlé. Pourquoi Gobam a su que la CPI n'allait rien faire pour nous? Pourquoi Gobam, depuis 2016, nous sommes en 2018, s'est égosillé, a prêché? Et il a dit bien qu'on a 3 adversaires dans l'opposition, dans la lutte pour l'alternance. On a l'opposition, les activistes manipulateurs et on a également les pédégistes. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons le choix, plus que jamais. Soit de faire en sorte que les Bongos puissent régner sur nous comme Pharaon. Pharaon a régné sur Israël pendant 430 ans. Vous imaginez 400 ans? Et un jour, un homme vient vous dire qu'il va vous enlever de la servitude, d'un oppresseur qui règne sur vous depuis 400 ans. Il a fallu que même quand Israël parte de l'Égypte, Dieu a recommandé à Israël d'aller enlever les ossements de Joseph pour l'emmener dans le pays de la terre promise. Jusqu'à on était obligé d'enlever les ossements des morts, des sépulcres pour les enlever du pays de la servitude. 430 ans. Et en dépit de cela, ils sont encore traînés 40 ans dans le désert. Donc 470 ans avant d'accéder à la terre promise. Et vous savez quelle est la génération qui a foulé le pied de la terre promise, qu'ils appellent la terre sainte? C'était la nouvelle génération. Pourquoi? Parce que Dieu s'était rendu compte que tant que ceux qui ont vécu la servitude, ceux qui ont même aidé Pharaon à oppresser ce peuple-là, est mélangé et encore en vie au milieu de la jeune prémisse d'Israël, ils vont légiférer les coutumes anciennes de l'Égypte à leurs enfants. Il a éradiqué tout homme et toute femme âgée de 40 ans. Allez dans le livre d'Exode, lisez cela. Pourquoi? Dieu s'était rendu compte qu'il les avait enlevés de l'Égypte, mais il y a une génération de qui, c'est-à-dire il s'est rendu compte qu'il y a une autre génération de qui l'Égypte, et il n'a pas pu enlever l'Égypte d'eux. Et quand on prend ce cas-là, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont parties du PDG, mais de qui le PDG n'est jamais parti d'eux. Choisissez votre génération. Vous voulez appartenir à la génération de Akan ou vous voulez appartenir à la génération de Josué et Caleb. Même Moïse, il n'a pas permis à Moïse de voir de son vivant et de fouler la terre promise. Et pourtant, c'est lui qui a engendré le rêve là dans le cœur d'Israël. Donc, si aujourd'hui, vous décidez de rester encore 40 ans dans le désert, c'est votre choix. Josué avait choisi son camp. Quand on l'a envoyé en mission, vous savez que dans comment on appelle ça, dans la biographie de Jésus, il y a Rahab, la prostituée. Oui, allez-y lire l'arbre généalogique de Jésus. Rahab, la prostituée qu'avait rencontré Josué quand on les avait envoyés en mission aller espionner les Amalécites et les Cananéens. Rahab fait partie de la généalogie de Jésus. Allez-y dans la Genèse, passez un peu votre temps
à consulter le livre saint. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle avait rencontré. C'est-à-dire, Dieu l'a mis face à un destin. Et dans sa prostitution, malgré qu'elle était dans l'opprobre, elle avait cru. Quand on lui a dit qu'on est venu en mission, elle est rentrée dans le secret. Et pourtant, on peut considérer qu'elle a trahi. Elle était cananéenne, Rahab. Mais dans la généalogie de Jésus, on dit que Rahab est la descendante. Rahab, la prostituée, est la descendante du Christ. Pourquoi? Parce qu'elle avait rencontré des gens qui portaient en eux une vision différente. Ce qui fait que quand on les a envoyés, 12 fils des 12 tribus d'Israël, 10 étaient cohérents sur une version de seul. On dit à Israël, l'Éternel est vivant. C'est vrai, on a vu les géants d'Anak. C'est vrai qu'on a vu que vraiment, ils ont 3 fois, 7 fois une morphologie plus, comment vais-je dire, plus grosse que la nôtre. Ils sont plus costauds, mais l'Éternel est vivant. Parce qu'il nous a enlevés du pays de Goshen. Et qu'est-ce que Dieu a fait avant de les enlever du pays de Goshen? Il n'a pas seulement retiré Israël de l'Égypte, il a englouti les hommes forts qui avaient pour... Parce que si Dieu n'avait pas tué, avalé Pharaon, Pharaon allait poursuivre Israël dans le désert. Dieu était obligé de tuer Pharaon. Il a englouti, la mer rouge a avalé Pharaon et ses hommes forts. Il y a des ennemis pour que vous soyez délivrés, hein? Et pourtant, c'est Dieu. C'est la loi divine, il faut qu'ils meurent. Parce que tant qu'ils seront en vie, ils vous poursuivront jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand Josué, on l'a envoyé, Josué est venu, Josué et Caleb sont venus avec une vision quoi? Différente. 10 ont vu la même chose, 2 ont vu des choses différentes. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Malgré le témoignage des 10 qui sont allés, c'est-à-dire qu'ils sont allés décourager Israël en leur disant non. Les hommes qu'on a vus là, vaut mieux qu'on reparte même en Égypte. Jusqu'à les gens ont commencé à dire qu'on repart chez l'ancien maître. Parce que ceux-là qu'on a vus là, vaut mieux avoir affaire à Pharaon que d'avoir affaire aux Amalécites. Mais Josué et Caleb ont dit l'Éternel est vivant. Il nous délivrera du pays de Goshen. Et il nous délivrera de la main des Amalécites comme il nous a délivrés du pays de Goshen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moïse est parti sur le mont Sinaï, le nouvel appartement de Goubam, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a demandé à Moïse de donner le leadership. Il ne faut pas vous amuser avec ce que l'on appelle le leadership. Il y a eu une passation de service entre Josué et Moïse. Quand il est parti sur la montagne pour mourir, il a donné le bâton du leadership à Josué. Quand Josué est redescendu du mont Sinaï, il y a eu une transfert. C'est-à-dire il a transféré son leadership. Et c'est ce que je suis en train de vous dire que vous êtes en train de blaguer, vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer par rapport à l'antéchrist de H&M. Mais qu'on le veuille ou pas, et c'est là où moi je reconnais que Ping a le leadership de l'opposition. C'est pourquoi je suis en train de me battre, parce que j'ai vu le bâton du leadership. Ping a ça, on lui a donné. On lui a donné. Et il a pris d'un abarreau, sans nous consulter. Et les Gabonais sont là, dans les réseaux sociaux. On est en train de condamner des générations et des générations. En train de rêver. Nando vient là, il rêve lui-même. Non, il y aura un premier ministre fort. Oui, préparez-vous. Merde alors, des choses spirituelles sont en train de se passer. Pour reconnaître que Josué avait eu le leadership, Moïse lui a donné. Et quand il est descendu de la montagne, Israël s'est prosterné parce qu'ils ont vu le bâton du leadership de Moïse. On dit c'est l'homme habilité à conduire Israël dans la terre promise. Et je vous dis aujourd'hui que là où Ping est allé chercher le sacre, c'est un signe. Baron nous a montré. J'ai encore vu, il a confirmé son leadership en emmenant Miboto à son meeting d'hier d'ouverture de campagne. Je dis merde alors, on est dans la merde. Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que les gens sont là. Ils sont distraits dans les réseaux sociaux. On vient, on vous danse des ballons d'essai. Oh, la CPI, ils sont derrière, là-bas, en train de comploter. On est en train d'exposer l'avenir de vos enfants. Une bande d'amis qui se passent le leadership comme ça de main en main, sans consulter un ensemble d'individus. Et on va tolérer ça. Je vous dis bien que je suis une Américaine dans l'âme. Est-ce que vous entendez? Je suis déterminée plus que jamais à être celle qui va combattre. Je dis, hein, même si vous êtes 1000, je serai comme David contre les rois du Septentrion. Laissez-moi ça, on a vu ici. Ils s'étaient unis. Et la Bible dit quoi? Que quand Dieu les a frappés, ils sont sortis par 7 chemins différents. Venez contre moi comme un seul homme. Vous sortirez par 7 chemins différents. Je vous dis ça. Vous allez fuir comme ils ont fui David. Tous les rois du Septentrion, ils ont fui. Vous allez fuir parce que vous avez négligé quelque chose. Je suis une personne déterminée. Je suis déterminée à arracher ce leadership à tous les anciens PDGistes. C'est mon rôle ici sur la toile. Allez mourir. Je vous dis que vous allez mourir. On va vous engloutir comme Pharaon. Il a fallu qu'on vous engloutisse dans la mer. On va vous engloutir. Je vous dis ça. 2 personnes qui ont nui à Pharaon. Moïse et Aaron. Moïse et Aaron. Ils ont emmerdé Pharaon, l'homme fort de ces temps-là. Donc, vous avez fait, hein? On vous a vu. Je vous dis que je ne vous aiderai pas à soulever la coupe de l'éternité, que vous êtes prêts. Et vous savez en quel langage je suis en train de parler. Vous savez ça. Faites très attention. Vous n'allez pas nous amener à Babylone et nous faire croire que nous sommes assis à Rome. En entendant, nous sommes à Babylone. Vous nous emmenez vers Babylone. Et vous nous faites croire que non, selon la boussole et les données que vous avez de géolocalisation, c'est Rome. Non, vous êtes en train de nous conduire vers Babylone. Et nous connaissons le sort de Babylone. Sortez-nous de la Mésopotamie. Laissez-nous, affranchissez-nous. On veut passer. Affranchissez notre frange, même si on est 2, comme Josué et Caleb, hein? Restez avec les 10 là-bas qui sont avec vous. Nous, on veut être affranchis. On veut être affranchis de la Babylone. Laissez-nous passer. C'est le message que j'ai pour vous ce matin. Nous appartenons à la race de ceux qui veulent s'affranchir de la Mésopotamie, de l'Égypte antique. Nous voulons nous affranchir. Donc, je pense que j'ai suffisamment parlé aujourd'hui en vous disant que malheureusement, Ali n'a pas que des défauts. Ali également a une qualité. Et c'est cette qualité aujourd'hui qui fait en sorte que malgré l'adversité, il s'est quand même imposé. Et il est malheureusement resté. Ali est un personnage déterminé. Et aujourd'hui, seules les personnes qui sont habitées par une détermination absolue pourront enlever Ali. Et c'est ce qui a manqué à notre opposition. Nous avons des opposants qui ne sont pas déterminés à aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, Ping est pris en otage volontairement par son propre beau-frère dans la résidence de charbonnage. Une personne déterminée, on te dit que tu ne voyages pas, tu voyages. Oui, tu voyages. On te dit qu'on va te mettre en prison, tu vas en prison. C'est là où on voit le degré de détermination que la personne a. Pas que quelqu'un te dit ne voyage pas. Il a même le temps de partir, sortir du Gabon. Il revient, tu es toujours à la même place qu'il t'a laissé. Et on veut nous faire croire. Messi, Nandon font partie des messagers qui veulent nous faire croire que Ping est plus que jamais déterminé. J'ai écouté son petit discours. Que oui, par rapport aux méthodes de Ping qu'il a déployées dans le oui, c'est discutable, mais je n'ai pas encore la preuve que Ping n'est pas déterminé à enlever Ali. Regardez-moi ça, quelqu'un qui dort au bord de sa piscine.
Coping est déterminé. Quand ils veulent qu'on leur parle de détermination, Ali est un personnage déterminé. Il est déterminé, quitte à ôter des vies, il est déterminé à être le président, le SE, son excellence. Il a pris les mercenaires, il a tiré sur le QG de Ping. Voilà ce que l'on appelle la définition de la véritable détermination. Il est allé jusqu'au bout. Vous parlez de quelle détermination? Vous avez quelle détermination? Vous êtes des gens déterminés et aujourd'hui on demande à Erel Dorian de rentrer faire la résistance au Gabon. Vous appelez la France, vous implorez la France à ne pas la transférer et vous voulez nous faire croire que vous prêchez un langage de la détermination? Vous n'êtes pas des gens déterminés. Et nous, on ne s'improvise pas. Pourquoi? Parce qu'on a appris des échecs du passé. Pour l'instant, nous sommes seulement allés regarder. C'est-à-dire, on est au courant que devant nous, là-bas, il y a des géants d'arnaque. Mais il y a un temps que Dieu va nous dire que maintenant, lève-toi. Josué ne s'est pas improvisé dans le leadership. Il a eu le temps d'apprendre. Et c'est lorsque Moïse est monté pour l'éternité depuis le mont Sinaï que Josué a obtenu le bâton, le spectre du leadership pour rentrer dans Canaan. La première ville à laquelle ils ont accédé, on dit quoi? C'était Jéricho. Ils ne se sont pas battus pour rentrer dans Jéricho. Ils ont chanté et les murailles de Jéricho sont tombées. Ils ne sont pas allés direct à la bataille. Ils ont eu le temps d'apprendre. Et je vous dis bien que j'aime beaucoup la Bible. Pourquoi? Parce que, remarquez bien que lorsque Gédéon a été appelé pour être prophète en son temps, les premiers autels d'idolâtrie qu'il a commencé à combattre et à briser, vous savez, c'est dans la maison de qui? Dans la maison de son père. On dit que en ce temps-là, 600 prophètes d'Astarté et de Baal mangeaient sur la table de l'Éternel avec Jézabel. Il a pété un baffle. Donc, quand Dieu l'a inspiré à se rebeller contre ça, il a commencé à brûler les autels sur lesquels son père s'agenouillait pour rendre hommage et pour glorifier les dieux étrangers. On n'a pas dit que Gédéon était allé dans le plus grand temple de Baal ou d'Astarté pour aller brûler. On dit qu'il a d'abord commencé à brûler l'autel de son père et de sa mère. Et c'est comme ça. Donc, avant qu'on aille cueillir le fruit du PDG, on va d'abord commencer à tuer le PDG qui est en nous. Vous allez bien nous écouter. On a affaire à vous. Vous êtes des PDGistes. Dégagez! Vous n'avez jamais été opposant. Qui vous a donné la patente là? Donc, avant de terminer avec le véritable PDG là, on va d'abord commencer par vous. Oui, vous êtes des vrais néo-PDGistes, des souches. Et ça va durer comme ça, pendant très longtemps. Je vous dis ça. Donc, prenez les bics et les feuilles. Retenez aujourd'hui que nous avons affaire à une génération d'individus qui sous-entendent que nous, dans l'opposition, nous sommes des PDGistes. On vous voit comme Ali. Voilà. Et on va commencer à vous chasser parce que c'est vous qui êtes proches de nous. Vous voyez, non? Quand on voit Ali là-bas, là, au bord de mer, et puis on vous regarde, on ne voit même pas un peu la différence. Parce que ça nous rappelle encore l'histoire. On vous voit comment vous étiez assis avec Omar Bongo, en train de vous foutre et voler l'argent de notre génération. Aujourd'hui, vous êtes là dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas des routes, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Vous avez construit combien? Où sont les hôpitaux que vous nous avez construits pour que nous, on se soigne? C'est pourquoi aujourd'hui, vous pensez être habilité à pouvoir faire des leçons de morale à Ali. Les hôpitaux que vous nous avez laissés avec les lycées et les universités, c'est où? L'épuration, c'est la purge. Voilà. Non. Ali a détourné. Et vous aviez fait quoi? L'argent est où? Faisons le bilan. Tout même vient s'asseoir devant les gens pour dire que oui, comme c'est la clique de Mpaga avec leur voix angélique là. Oui, j'avais moi, je n'ai plus ma retraite de ancien premier ministre. J'avais demandé 30 millions
Et 5 millions pour le carburant. Quand vous nous avez fait quoi quand tu étais Premier ministre? Tu as transformé en Dubaï, qu'on va prendre 30 millions pour te donner seulement à toi, Tuntumeman. On dit que plus de 80% des Gabonais vivent dans le seuil de la pauvreté selon les statistiques mondiales. Plus de 90% des citoyens gabonais vivent sous le seuil de la pauvreté. Mais tu étais là avec une voix angélique, pour dire qu'on doit te donner 30 millions et puis on va venir te donner 5 millions pour ton carburant et puis tu as droit à une voiture de service tous les 2 ans et des voyages frais payés aux contribuables de ton choix, toi et ta femme. Mais dis donc, que tu as transformé en quoi? En Dubaï? Et il y a des gens qui sont dans Info Kingele pour défendre ça. Que non, à Info Kingele là-bas, il faut voir, non. Quand on dit que Metuntumeman, c'est un voleur, même si aujourd'hui il n'a pas pris l'argent des collectivités locales, mais il a quand même pris quand il était à la primature et les autres ministères, les gens là veulent nous faire croire que non. Tuntumeman n'a pas voulu, il y a Kali et Akumbesi qui ont voulu. Mais dis donc, vous voulez nous lobotomiser? Ça, c'est quand même la magie. Et avant de partir, je fais la promotion également d'un nouveau forum que nous avons mis en place. Le forum là est même où? Attendez, hein. Donc, notre bébé commence à faire ses premiers pas. C'est vous-même. L'autre là m'a tagué dessus. Avant de partir. Donc, si vous voyez que je vous invite sur ce forum là, ne vous posez pas de questions. Parce qu'on est fatigué d'Info Kingele. Je vais un peu aller chez l'autre là. On est en train de travailler sur un nouveau forum là-bas parce qu'on est fatigué des intoxications, des yeux entre les yeux tordus du FBI. Donc, ça s'appelle Info 9P. Donc, ça s'appelle Info 9 provinces. D'accord? Donc, c'est notre forum qu'on a mis en place. Donc, voilà. Essayez de vous inscrire. C'est un forum comme Info Kingele. Nous allons traiter de l'actualité là-bas, faire passer des messages. Également aussi, c'est aussi une plateforme pour plusieurs personnes. Il n'y a pas que la politique que nous allons traiter là-bas. Si les gens ont des publicités, si les artistes ont envie de faire passer leur showcase, tout ça là, donc contactez-nous. Donc, le forum, c'est Info 9 provinces Gabon. Donc, pour l'instant, il n'y a que 11 membres. Donc, on va élargir le groupe et on va essayer de vous inviter. Bon, ça fait aussi la diversité, vous voyez, non? Donc, n'oubliez pas de vous inscrire massivement. Venez, c'est un groupe public. Info 9 provinces, vous pouvez venir là-bas. Donc, c'est notre petit forum qu'on a commencé à créer parce qu'on ne veut pas attendre 2023. Parce que si c'est pour rester, pour dire qu'Info Kingele ment là, Info Kingele aussi a fait le forum. Tout ça, ça appartient à Zuckerberg. Donc, ça ne sert à rien qu'on soit là. Non, Info Kingele. Nous aussi, on a commencé à créer notre petit forum. Donc, ça s'appelle Info 9P, Info 9 provinces. Nous avons également aussi appris que Nkeya a déclaré que la rentrée scolaire est reportée à une date ultérieure. De toutes les façons, une chose est sûre, c'est qu'au moins, ça permet aux parents de garder leurs enfants dans les maisons parce que l'affaire comment on appelle ça, des élections législatives, on est fatigué. Vous avez vu le phénomène des crimes rituels. Depuis qu'on dénonce ça, ici sur les réseaux sociaux, vous avez vu quel homme politique influent se joindre à la lutte contre le phénomène des crimes rituels. Vous savez pourquoi ils ne parlent pas de ça? Parce que tous sont concernés par les crimes rituels. Vos futurs députés que vous voyez là, c'est eux actuellement qui sont en train de chercher les pénis et les clitoris de nos enfants, de nos papas, de nos mamans. Tout le monde est chez son John Misoko. À l'heure là où je suis en train de parler, ils sont chez les petits John Misoko pour aller maintenant chercher, aller manger, mâcher les clitoris de nos mamans, de nos soeurs, de nos parents. Ils sont tous mouillés dans l'affaire des crimes rituels. Donc, chacun garde son enfant à la maison. Qu'ils aillent d'abord dans leur campagne, surveiller les enfants, quitter derrière les réseaux sociaux. Si tu as la chaîne, enchaîne l'enfant. Tu l'enchaînes comme le chien, oh. Parce que la plupart des temps, les gens qui tuent nos enfants, là, ce sont des gens qui viennent chez nous. Vous savez, même ici, là, quand il y a un cas d'enlèvement, la plupart des temps, surtout quand ça concerne le domaine juvénile,
souvent les gens de la police commencent d'abord à enquêter auprès, c'est-à-dire au niveau des proches. Vous comprenez, non? Donc, généralement, les enfants suivent souvent les gens qu'ils connaissent. Un tonton qui vient ou une tantine qui est souvent là-bas. Tout le monde est dans les crimes rituels. Vous avez entendu cette affaire-là. Les jeunes filles sont maintenant dans l'organisation des crimes rituels. La faillite veut, la faim veut la mort des Gabonais. Même les femmes œuvrent maintenant. Avant, c'était les jeunes hommes qui tuaient les gens. Maintenant, même les femmes sont là-bas pour vous mettre en confiance dans les transports en commun. Tous les futurs assassins, c'est ce que vous voyez aujourd'hui là, à l'histoire de la députation. Il n'y a pas des histoires que l'enfant va aller passer le week-end. Tu vois bien que là-bas, c'est quelqu'un qui va en campagne. Gardez vos enfants chez vous. À Makoukou même, c'est pire. C'est très grave. Ils vont boire encore le sang humain des Gabonais. Ça n'a rien à voir. C'est pas, ils ne se battent pas seulement sur le plan physique. Je vous ai dit que ce sont des gens qui ont des recours à des pratiques rituelles mystiques. Donc, en même temps, ils viennent nous empoisonner sur les réseaux sociaux. En même temps aussi, ils ont déjà mis les gangs. Ils ont l'argent pour aussi aller battre campagne dans les forêts pour aller découper nos parents parce qu'ils croient en ces choses-là. Gardez les enfants chez vous. Qu'ils partent d'abord à leurs élections législatives. Donc, merci pour tous qui m'ont suivi. Bonne soirée à vous. Que Dieu continue de nous éclairer. Soyez de la génération, comme je vous ai dit, des personnes déterminées. Ne reculez jamais devant l'adversité. Quiconque doute de vous, tirez votre force par rapport aux doutes que les gens vont émettre vis-à-vis de vous. Vous avez compris? Voilà. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Excellente soirée. Et n'oubliez pas de partager le live dans plusieurs groupes. Parce que, comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous.